la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment partager un projet Kobo Toolbox avec d'autres utilisateurs. Le serveur Kobo Toolbox vous permet de travailler à plusieurs sur un même projet. Supposons par exemple que vous avez créé un compte et que vous avez créé un projet qui s'appelle Enquête 3 avec l'objectif de collecter des données sur ce projet. Mais vous voulez partager ce projet avec d'autres utilisateurs de Kobo Toolbox en leur attribuant des rôles spécifiques. Chaque utilisateur va jouer un rôle spécifique sur ce projet. Les uns peuvent par exemple collecter des données s'ils sont des enquêteurs et d'autres peuvent avoir le droit de modifier les données, de les supprimer ou de gérer les données. Donc en fonction du rôle que vous voulez attribuer aux utilisateurs, vous pouvez spécifier cela dans le serveur Kobo Toolbox. Pour illustrer cet exemple, j'ai pris le cas de deux comptes Kobo que j'ai créés sur le serveur kf kobotoolbox.org qu'on appelle le serveur HHI. J'ai donc créé un compte avec comme nom d'utilisateur Kobo Socio 2022 et un autre compte avec comme nom d'utilisateur Free User. Donc je vais essayer de partager un projet, le projet Enquête 3 qui se trouve sur le nom d'utilisateur Kobo Socio 2022 avec l'utilisateur Free User qui est également sur Kobo Toolbox. Alors pour partager ce projet avec l'autre utilisateur, on va tout simplement se rendre dans les paramètres du projet ici et ensuite on va partir dans les paramètres de partage à ce niveau qu'on appelle Sharing. Voilà, on clique sur Sharing. Et lorsqu'on se trouve sur Sharing, on voit ici les personnes qui ont accès à ce compte. Je rappelle que ici, c'est le nom d'utilisateur du propriétaire du compte, comme vous le voyez ici, nom d'utilisateur propriétaire. Si vous cliquez ici sur le cas, vous allez voir que le nom d'utilisateur, c'est Kobo Socio 2022. Il s'agit du nom d'utilisateur sur lequel se trouve le projet Enquête 3. Mais maintenant, je vais partager ce projet avec d'autres utilisateurs mais en leur attribuant des rôles spécifiques comme je l'ai dit au début. Et l'utilisateur qu'on va prendre comme exemple, c'est Free User. Donc ici à ce niveau, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur Add User. Add User qui veut dire ajouter un utilisateur. Donc on clique sur Add User et là on a la possibilité de sélectionner le username, le nom d'utilisateur de la personne avec laquelle on veut partager notre projet Kobo. Je vais écrire Free User comme ça. Dans tous les cas, vous savez que sur Kobo Toolbox, les noms d'utilisateurs sont uniques. Deux personnes ne peuvent pas avoir le même nom d'utilisateur. Donc si j'écris ce nom d'utilisateur avec erreur, ça ne va pas marcher. Mais si je l'écris et que je clique quelque part, je vois qu'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que le Kobo a reconnu ce nom d'utilisateur et donc je peux cocher les options qui sont en bas. J'ai la possibilité de sélectionner le rôle que je vais lui attribuer. Alors comme vous le voyez, il y a des rôles qui sont automatiquement sélectionnés, comme par exemple le premier rôle qui est celui de la visualisation du formulaire. Donc tant que vous partagez votre projet avec un autre utilisateur, un autre collaborateur, il doit forcément voir le formulaire que vous avez créé sur ce compte. D'accord? Donc ça, vous ne pouvez pas malheureusement le décocher. Mais par contre, vous pouvez contrôler si vous pouvez l'empêcher d'éditer, c'est-à-dire de modifier le formulaire, d'ajouter des questions ou de supprimer des questions. Donc c'est ça le deuxième rôle ici. Si par exemple c'est juste un enquêteur, si l'utilisateur qui est ici le Free User est juste un enquêteur, alors on n'aura pas besoin par exemple de lui attribuer le rôle de modification du formulaire parce que sinon il pourra remonter sur le formulaire à la source et puis le modifier. Donc si c'est un enquêteur, il ne faut pas cocher cette case, il faut lui laisser seulement cette case qui est cochée ici, la visualisation du formulaire et puis d'autres cases qui sont en bas qu'on va voir progressivement. Mais si c'est un manager, si c'est un collaborateur, peut-être c'est votre assistant, c'est votre collègue, là vous pouvez lui laisser le droit de modifier le formulaire. Vous pouvez également attribuer à l'autre utilisateur s'il peut voir les soumissions, les réponses qui ont été collectées sur ce projet Enquête 3, parce que vous pouvez permettre à la personne de voir le formulaire mais sans voir les données qui sont sur le projet. Par exemple ici vous voyez on a 20 soumissions. Donc si cette case n'est pas cochée, la personne Free User ne peut pas voir les 20 réponses qui sont soumises sur ce projet. Mais si je coche cette option,
il pourra désormais voir les réponses ici dans la colonne donnée. Et si vous ne voulez pas également qu'il voit toutes les réponses, vous pouvez la décocher et puis cocher seulement cette option View Submission Only from Specific User. Donc si par exemple vous êtes nombreux qui travaillent sur ce projet, mais vous voulez seulement que cette personne free user voit les réponses d'une personne spécifique, dans ce cas vous allez cocher cette option et puis vous allez mettre le nom d'utilisateur ou les noms d'utilisateurs de ces personnes séparés par des virgules que vous voulez que free user puisse voir. Donc s'il y a deux enquêteurs dont vous voulez partager les réponses avec free user, vous allez écrire les username, les noms d'utilisateurs de ces deux enquêteurs en les séparant par des virgules. Mais si vous voulez que free user voit toutes les réponses, dans ce cas vous allez cocher l'option d'en haut View Submissions. Ensuite, vous avez la possibilité également de modifier les soumissions. Vous pouvez autoriser free user à modifier les réponses qui sont déjà soumises. C'est-à-dire, par exemple, ici pour notre cas, les 20 réponses qui sont déjà là, on peut autoriser l'utilisateur à modifier ces réponses qui sont là. Donc, il peut rentrer et puis supprimer si la personne a coché oui, décocher et mettre non, ainsi de suite. Et ici, vous voyez par exemple que Add Submission est déjà coché. C'est en fait ces options qui sont par défaut cochées. Chaque utilisateur en fait avec lequel vous partagez votre formulaire a le droit de voir le formulaire et puis d'ajouter des soumissions, d'ajouter des réponses. Et là, vous pouvez quand même contrôler s'il va modifier les réponses ou pas. Ensuite, vous pouvez permettre à l'autre utilisateur de valider les réponses parce que comme vous le savez sur Kobo, il y a l'option de validation qui permet de valider si la réponse est correctement saisie ou bien si elle n'est pas correctement saisie de mettre non validé ou en suspens. Donc vous pouvez permettre à votre utilisateur de valider ou de ne pas valider. Si vous voulez qu'il valide, vous pouvez cliquer sur Validate et comme ça pour chaque formulaire soumis, il peut aller le valider ou ne pas le valider ou le mettre en attente. Et vous pouvez également permettre à l'utilisateur de supprimer des soumissions. Donc il peut soit supprimer les soumissions de tous les utilisateurs ou alors supprimer seulement les soumissions de certains utilisateurs et non pas de tous les enquêteurs ou de tous les utilisateurs. Mais attention, comme vous le voyez ici, on ne peut pas cocher. Pourquoi? Parce que depuis ici au début, on a commencé avec tous les utilisateurs. Donc View Submissions sans distinction. Mais si on avait mis View Submission Only from Specific User, c'est-à-dire voir les réponses seulement de certains utilisateurs, dans ce cas, on peut cocher ici, modifier les réponses seulement de certains utilisateurs, valider les réponses de seulement certains utilisateurs et ici supprimer les réponses de certains utilisateurs également spécifiques. Donc là, vous pouvez permettre à la personne de supprimer des soumissions. Et enfin l'option la plus importante, Manage Project ici, vous pouvez autoriser l'utilisateur à gérer le projet, c'est-à-dire à faire ce qu'on est en train de faire sur ce même projet, à supprimer le projet, à le partager avec d'autres personnes à son tour, à utiliser tous les paramètres de manière autonome comme si c'est lui-même qui a créé le projet. Donc si c'est juste des enquêteurs, il ne faut pas les autoriser à manager le projet, il ne faut pas les autoriser à supprimer les soumissions, il ne faut pas également les autoriser à valider, il ne faut pas les autoriser à modifier les réponses, il ne faut pas également les autoriser à éditer le formulaire. Il faut juste les autoriser à voir le formulaire et à ajouter, voir le formulaire donc et ajouter des réponses et c'est fini. Et si c'est un collaborateur, un adjoint ou un collègue quelque part, là vous pouvez l'autoriser à avoir tous ses droits. Une fois que vous cochez les options que vous souhaitez, vous pouvez alors cliquer sur Grant Permissions. Ici, supposons que ce sont ces trois options que je voulais partager avec la personne. Dans ce cas, je vais cliquer sur Grant Permissions et puis j'attends. Lorsque les autorisations sont validées, vous allez voir que désormais, à part le Kobo Socio 2022 qui est ici propriétaire du compte, on a désormais un free user qui est là, qui a les autorisations suivantes, qui peut ajouter des soumissions, donc qui peut collecter des données, qui peut voir le formulaire et qui peut voir également les soumissions, qui peut voir les réponses. Donc il peut voir les réponses qu'il a soumises et les réponses des autres personnes, mais il ne peut pas les modifier.
mais il peut juste ajouter, collecter les données et voir les données qui ont été collectées, c'est tout. Il ne peut pas les télécharger, il ne peut pas les modifier, il ne peut pas les supprimer. Et même cette option, si vous vous rappelez, vous pouvez la supprimer. Et pour revenir sur l'édition, pour pouvoir encore modifier les autorisations, vous pouvez cliquer sur ce crayon et vous allez voir que les options sont là. Vous pouvez décocher View Submissions et puis faire Update, parce que là on va mettre à jour les permissions, Update Permissions. Et voilà, lorsque vous faites cela, vous allez voir que désormais FreeUser peut seulement ajouter des soumissions et voir le formulaire. Alors allons voir du côté de FreeUser pour voir ce qui se passe. Lorsqu'on est ici sur FreeUser, pour le moment rien ne se passe. Je vais actualiser la page pour voir les modifications qui sont ajoutées. Et voilà, lorsque la page est actualisée, vous voyez désormais qu'on a le formulaire enquête 3 qui est ici, qui a été partagé par Kobo Socio 2022, qui est mon compte, le compte principal ici, sur lequel se trouve le projet enquête 3. Donc on voit que ce formulaire enquête 3 a été partagé par Kobo Socio 2022. D'ailleurs, c'est le seul, sinon tous les autres ont été créés par ce compte principal FreeUser. Et lorsque je vais rentrer sur ce compte, ce projet qui a été partagé avec moi, avec FreeUser, je peux cliquer ici. Et ensuite, déjà la première des choses qui frappe à l'œil, c'est que l'option paramètres n'est pas activée. Donc là, vous ne pouvez pas rentrer dans l'option de paramètres parce que vous n'avez pas, le FreeUser n'a pas le droit de gérer le projet. Mais il peut aller dans fiche, ici, il peut cliquer sur fiche et là, il peut faire copier le lien du formulaire ou bien ouvrir même le formulaire pour le visualiser. On voit que le formulaire est ouvert, la fiche est là, on peut la remplir, on peut remplir, cocher toutes les réponses et faire soumettre. Donc là, pour ça, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'on revient sur le projet qui a été partagé, déjà, on ne peut pas rentrer dans paramètres, mais on peut rentrer dans données. On peut voir les données qui ont été soumises sur ce projet, les 20 réponses qui sont là, mais on ne peut pas les modifier. Voilà, on peut juste ouvrir et voir, mais on ne peut rien modifier. Voilà, on peut voir, si on va dans rapport, là également on peut voir les statistiques des données qui sont soumises, mais on ne peut rien modifier malheureusement. Au niveau de la fiche, vous pouvez également ouvrir un aperçu, ouvrir le formulaire carrément pour la collecte des données. Tout comme vous pouvez télécharger le XLS, le XML, ou bien rejeter le partage qui a été fait si vous ne voulez plus du projet, ou le cloner, c'est-à-dire le dupliquer sur votre compte, le compte FreeUser ici avec lequel ça a été partagé, ou créer un modèle de projet, un modèle de questionnaire à partir de enquête 3 qui a été partagé par Kobo Socio. Et si on revient sur le compte principal ici et qu'on essaye de modifier les droits d'accès, si par exemple je coche la case Manage Project, on voit que automatiquement toutes les cases ont été cochées parce qu'à partir du moment où l'utilisateur a le droit de gérer le projet, il aura l'accès à toutes les autres options. Là, je fais Update Permissions et lorsque vous faites Update, vous allez voir que ça va changer. Et là, comme on a fait update, on voit que maintenant désormais FreeUser il a presque accès à tout, à toutes les autorisations du projet. Je reviens sur mon compte FreeUser et je vais essayer cette fois-ci d'actualiser pour voir les nouveaux droits qui ont été autorisés. Donc là, j'ai fini d'actualiser, je clique sur le formulaire et là, comme vous constatez ici, le point, la colonne paramètres est désormais active. Voilà, elle est active. On peut aller modifier le titre du projet. On peut aussi partager. On peut voir tout. On peut vraiment faire tout. Vous voyez désormais la fenêtre de la fiche ici. On peut la remplacer. On peut la modifier. On peut faire tout. Hein. On peut même on peut traduire. On peut faire tout ce qu'on veut. Partager le projet. Au niveau de données, aussi, vous voyez, désormais, on a ce crayon qui permet de modifier, alors que tout à l'heure, on a juste l'outil qui permet d'ouvrir. On n'a pas cet outil qui permet de modifier les réponses qui ont été soumises. Donc, voilà un peu de manière assez rapide comment vous pouvez partager votre projet avec d'autres utilisateurs en leur attribuant des rôles assez spécifiques en fonction du travail qu'ils vont effectuer sur votre projet Kobo Toolbox.